Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette deuxième vidéo réaction, review sur l'univers de The Walking Dead, sur la deuxième saison du spin-off sur Daryl Dixon, The Book of Carol. On s'était quitté, souvenez-vous, la semaine dernière sur un premier épisode, tout ce qu'il y a de plus classique du côté de The Walking Dead, une entrée en matière simple mais efficace, avec un retour de Carol réussi, puisqu'on rappelle que c'est le gros retour de ce personnage dans cette saison 2. Aujourd'hui, je suppose qu'on va suivre son aventure tout à travers l'océan qu'elle doit traverser pour arriver en France. En tout cas, si c'est la destination, la première qu'elle atteindra, ça reste à voir. Et j'avoue, aujourd'hui, ça me ferait plaisir de voir un petit peu plus de Daryl Dixon quand même, puisque c'est un personnage que j'apprécie tout particulièrement. Et j'avoue qu'il me manque un peu, on l'a pas trop vu dans ce premier épisode, j'espère en voir un peu plus dans celui-ci. Enfin bref, nous y allons, réaction à ce deuxième épisode. Je sors en plus de la review, la critique de Agatha, le 5e épisode, et là on est sur un épisode d'1 heure. C'est ça que je veux du côté de Marvel, mais Disney ne fera jamais des épisodes d'1 heure. Allez, on est parti pour une grosse heure de bonheur. Je l'espère en tout cas. Et en plus on démarre direct avec le Mont Saint-Michel. Quoi de mieux. Et Laurent, c'est vrai que on l'a quasiment pas vu dans le premier épisode. Ils sont revenus mais ils ont pas réussi à tuer la chef. Ah oui. Carol elle traverse l'océan pour aller le chercher donc bon. Mais lui je sens que c'est un connard. Je le sens pas ce type. Je sens que c'est une grosse ordure. Donc tu veux avancer la cérémonie? Ça enverrait un signal fort. Je sais pas ce qu'ils veulent faire avec cette cérémonie mais c'est bizarre. Hein. Ok. Là on va avec Carol du coup. Oh, est-ce qu'ils ont des problèmes? Je laisse le gun. On sait que le gun, vu les plans qu'il y a dessus, ils vont se faire braquer dessus avec leur propre pistolet. Oh, ils ont l'air là, ils ont l'air d'être ici depuis un petit moment eux. Ah, bon, vas-y, il y a des gens qui les ont trouvés. Vas-y, c'est bon. Genre sur toutes les montagnes gays, il y a des gens ici. Ça n'a aucun sens. Oui, des gens. Bon, ça c'est trop facile. Ça n'a aucun sens. C'est un peu facile quand même. Bon, qu'est-ce qu'ils vont décider de faire dans cette saison 2 entre ces deux persos? Est-ce qu'ils vont les mettre ensemble ou pas? Comme son groupe. C'est un dur mot abandonné. Mais il vient de l'autre bout du monde aussi, donc laisse-leur partir chez lui quand même. Ou viens avec lui, ce sera plus simple. Hein. Ben voilà, typiquement. Voilà, merci. Parce que de toute façon, il va rentrer. Hein. À un moment donné. Oh là là, on en a marre de la destinée de Laurent. Les plans sur le Mont Saint-Michel sont magnifiques. Vraiment, pour le coup, c'est très très beau. Voilà, la lumière qui s'allume sur la croix. Un peu too much, les gars. Ah, Laurent n'est juste pas là en fait. Laurent? What? Il s'est barré ou il s'est fait kidnapper? Attends, ouais, non, il y a quelqu'un qui est venu le chercher avec le petit truc qui est sur la fenêtre. Ah, c'est gêné? Non, je pense pas. C'est Daryl le chef, du coup. Mais je le sens quand même pas, ce type. Hein. Il y a anguille sous roche. C'est bizarre. Ils ont pas l'air si inquiets que ça, donc je pense que il y a un truc. Il se passe un truc qu'ils ont peut-être eux-mêmes manigancé. Carrément, il y a une station pour faire poser un hélicoptère. Comment le truc a atterri là? Par contre, il y a une arnaque avec eux aussi. Ils vont se faire agresser par les deux là. Ils se séparent beaucoup trop facilement. T'aurais jamais dû poser l'arbalète ici. Wow. Oh, ça part en couille là. Oh, j'aime pas du tout le discours. D'accord. Ça marche. Super. C'est émotionnellement, ça va un peu trop vite quand même, non? C'est bizarre cette histoire. On n'a pas trop de temps de s'attacher au perso là, c'est un peu rapide quoi. Mais regarde, vas-y c'est bon. Évidemment qu'elle va la menacer.
careful. Bah, c'est pardon, c'est débile. C'est complètement débile. Tu n'autorises pas qu'elle... Bah, vas-y. Qu'est-ce qu'elle est bête. Bah oui, bah merci. Bah merci, évidemment. C'est complètement débile, Carole. T'es teubée, ma grande. Ok, ça n'a aucun sens. Mais qui est-ce qui... C'est quoi ces gens chelous? Ça, on est bien d'accord. Donc en fait, il y a deux grosses matrixées là dans l'histoire. Vas-y, fous-toi à poil, ce sera plus simple. Hein. On a compris, hein. Il y en a une qui tue l'autre et ça n'a aucun sens. Oh, c'est chelou. Mais plante là ta pote là, elle est chelou. Bah merci, ça n'a aucun sens. Je sais pas... Il y en a eu des groupes bizarres, mais alors les deux là c'est complètement lunaire. Allez vas-y, fais ton background avec la France et prends-toi une balle. Allez, ciao. Ce passage était clairement inutile. J'ai pas vraiment... Pour le coup c'était vraiment nul. Pour moi j'ai dit il y a anguille sous roche. C'est un traquenard. Ok, Laurent est là-dedans. Donc c'est un traquenard. C'est eux qui les ont enlevés pour le mettre dans un truc caché. Et envoyer Daryl à la mort. Je pense. Non, c'est ça. C'est ça. En fait, il est pas du tout enlevé. Hein. Il est enlevé, mais de chez eux. Ouais, c'est ça en fait. Ouais, je savais qu'il était chelou le chef. Oh non, il est avec eux. Il est avec eux. Fait chier. Emile est contre eux du coup. C'est pour ça qu'il était si froid. Et voilà. À genoux. Qu'est-ce qui te prend, mon garçon? You and I can work this out. Vrai bonhomme. I'm sorry, Daryl. Ceremony. Ouais, mais c'est quoi cette cérémonie en vrai? Oh là là, ils vont faire un truc chelou. Ils vont le faire mordre par un rôdeur. Ah, c'est ça, ouais, voilà. What the fuck? Ouais, je sais pas si c'était vraiment utile de tuer le petit Emilien, je pense qu'il y avait un truc à faire. Pendant ce temps, on a Carole qui arrive enfin en France, à Paris. Ouais, et du coup, forcément, vu qu'elle lui ment, vu qu'elle va retrouver Daryl, c'est pas sa fille quoi. Paris. Carole arrive enfin. Du coup, elle va probablement tomber sur la boîte de nuit de la saison 1. Enfin, le truc est en dessous là. Et évidemment, il s'arrête juste ici. Ah là 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 là. Elle a du cran. Allez, dans l'autre. Bah du coup, elle est admise, hein. Logiquement. Ouais, bon, alors vous, par contre, ça va être une sacrée histoire, le Mont-Saint-Michel, là. Quand vous voulez, hein. Quand vous voulez pour donner une relation... Oh, mais putain, mais voilà, mais merci, merde. Ça fait 10 ans. Quand... Pardon, la série est sortie en 2010, ça fait 14 ans qu'on attend que Daryl, il embrasse quelqu'un. Il y avait Léa et on n'avait pas vu grand chose. Putain, merci, quoi. Putain, donnez-nous au moins ça, c'est une dinguerie. Oh, la vache. Tout ce temps d'attente. 14 années d'attente. Oh, je suis choqué, putain. Merci. C'est le seul truc bien de l'épisode avec le retournement de situation qui était sympa. Oh, ta gueule avec ton Descartes, ton Socrate et tout là. T'es juste un informé. Oh si, lui, il sait très bien qu'il va revenir. Il le sait. Ah, il est pas au courant. Ah d'accord, c'est à cause d'elle du coup. Donc c'est pas lui qui avait envoyé Daryl à la mort. Je savais pas. Il fonctionne dans le jeu en fait. Et du coup, bah, Carole va tomber sur la chef. Donc elle sera déjà plus ou moins installée dans le truc. Daryl a pécho et ça c'est la phrase qu'on retiendra le plus dans l'univers de The Walking Dead. C'est une dinguerie. Parce que eux c'est des boucs émissaires et qui vont servir de chair à pâté. Ah mais putain c'est lui, c'est vrai. Qui s'était fait niquer à la fin de la saison 1. Ah, il va peut-être se retourner contre elle. Hein. Ma mère était serveuse dans un bistrot à Pigalle. Faut le titiller. Vas-y, titille-le ce bâtard. Mais à mon avis il va t'en mettre une à la fin. Tu vas me dire où ils sont. Mais il sait pas du coup. Ah bah oui non si, c'est vrai qu'il sait du coup. J'avais oublié ce détail. Le Mont-Saint-Michel. Il va pas craquer hein. Ça se finit sur ça, du coup, logiquement.
Ouais, ok. Très bien. Oula, il fait globalement très sombre. Désolé, je tourne de soir en ce moment les vidéos The Walking Dead, donc on fera avec. Alors, ce deuxième épisode. Bah écoutez, jusqu'à l'arrivée de Carol à Paris, globalement, c'était pas dingue. Cet épisode 2 de The Walking Dead, The Book of Carol. J'ai même pas envie de parler déjà de cette partie complètement lunaire avec les deux filles que Carol et Ash rencontrent bizarrement sur une montagne où il y a personne et les deux seules personnes qu'on croise ont une petite base planquée entre deux montagnes. Bref, ça c'était complètement lunaire, c'est des facilités scénaristiques dont on a l'habitude du côté de cet univers. Mais croiser ces deux personnes-là, complètement perchées, ça n'a aucun sens et surtout ça n'apporte absolument rien à l'histoire. Il y a eu une vieille scène où ils ont voulu mettre un petit peu d'émotion sur la relation de Ash avec son fils. Ben en fait ça marche pas, ça prend pas du tout parce que le personnage qui est en face est antipathique en réalité et cherche juste à aller au bout de ses idées avec l'autre taré qui était en train de menacer Carol. Il n'y a pas l'impact qui marche avec l'enfant de Ash parce que le seul impact intéressant c'est celui qu'il a eu avec Carol parce qu'il y avait la tombe, etc. Franchement, cette scène était littéralement inutile. Tu pouvais l'enlever complètement de l'épisode, ça n'enlevait en rien la suite des événements. Ils se sont juste posés parce qu'il y avait un problème qui est pas si important, rencontre de deux personnes complètement lunaires, rien de plus apporté à l'histoire narrative de cette saison 2. Par contre, ce qui est intéressant, eh ben c'est le reste. Parce que quoi qu'on en dise, moi j'ai bien aimé un petit peu le retournement de situation qu'il y a eu autour de Emilien, je sais plus exactement c'était quoi son prénom. Tu le sentais déjà dès le début de l'épisode qu'il était pas forcément très content de voir pas... Tu sentais déjà depuis le début de l'épisode qu'il était un petit peu hésitant et qu'il mettait des distances avec la plupart des personnages. Et on comprend mieux pourquoi, parce que finalement il devait se retourner contre Daryl puisque c'est les ordres qu'il a reçus. Petit couac, évidemment, il y a Fallou et du coup Mélanie qui sont arrivés et qui ont suivi Daryl. On peut parler aussi de la meuf qui du coup a donné ces ordres-là, qui est complètement débile, puisqu'elle se doute bien que Daryl est encore en vie. Bon, en tout cas, elle est convaincue que c'est pas le cas, mais elle a tendance à oublier qu'on parle quand même du personnage de Daryl, qui est probablement le personnage qui peut le moins se crever de l'histoire de l'univers de The Walking Dead. Mais du coup, c'est intéressant de voir que, a priori, c'est un duo qui fonctionne dans dans tout ce bordel avec la pseudo-morsure que va subir Laurent pour montrer que c'est le vaccin ultime et que c'est ce qui va soigner le monde. Donc on a Losange, le patron, et du coup la meuf, je sais pas comment elle s'appelle, qui fonctionne en duo sur le fait de retourner un petit peu les événements contre Daryl, puisque c'est un petit peu le point qui les dérange le plus. Bon après, a priori pour eux, Daryl est définitivement mort. Alors ils se doutent pas qu'il est à littéralement moins d'1 kilomètre du Mont Saint-Michel, prêt à prendre d'assaut la cité. Donc ça j'ai apprécié, le retournement de situation était plutôt agréable, pas sensationnel puisqu'évidemment il n'y avait aucun stress, mais je trouve intéressant que du coup il y ait une petite prise de risque sur la mort de Emilien, j'ai encore oublié son prénom. C'était peut-être pas utile de le tuer comme je l'ai dit, mais voilà, ça apporte un petit peu de piment à cette histoire, à cette saison 2, parce que c'est vrai que globalement sinon, il est vrai que l'épisode est assez lent et qu'il se passe pas non plus énormément de choses. Est-ce qu'on peut parler d'autre chose avant de parler du point le plus important, l'arrivée de Carol à Paris? Intéressant. Alors, il y a des facilités scénaristiques encore une fois avec le camion qui vient, le truc du petit poussé. Bizarrement, le seul camion qu'elle croise, c'est le camion de la compagnie de Jeunet. Donc forcément, elle arrive dans la bâtisse là où il y a Jeunet qui loge. Bon, facilité scénaristique, mais en même temps, il faut... en 6 épisodes, faire en sorte qu'on puisse vite avoir des retrouvailles entre Daryl et Carol. On va déjà être à la moitié de la série qui se sont pas encore croisés. Donc oui, ils sont obligés d'accélérer avec des facilités scénaristiques. Mais peut-être que du coup, plusieurs épisodes en plus auraient été nécessaires pour apporter un petit peu plus de tension et faire que les facilités scénaristiques soient moins remarquables. Parce que là, pour le coup, c'est vrai que ça crève les yeux et c'est pas forcément très apprécié. Enfin bref, de toute façon les choses vont s'accélérer. Carol va clairement rejoindre l'équipe de Jeunet, ce qui va évidemment avantager le fait de trouver Daryl. Bon, tout ce délire autour de la cérémonie, du fait que Laurent soit immunisé contre les rôdeurs, etc. On va pas trop en parler, on va pas trop rentrer dans les détails parce qu'ils sont évidemment complètement à côté de la plaque. Ça alimente encore une fois ce truc de religion, de croyance. Évidemment, chose à laquelle Daryl, Mélanie et tous les autres personnages ne croient pas. Donc il faut sortir Laurent de ce bordel pour pouvoir l'amener à Alexandria, puisque l'objectif c'est quand même de rentrer à la maison. Et Daryl va du coup embarquer ces deux personnes-là avec lui, sans se douter évidemment que Carol va les retrouver à un moment donné. Après, peut-être que ces deux personnages-là ne vont pas survivre à cette saison 2. C'est vrai que si on part du principe que Daryl et Carol partent en Espagne à la fin de la saison 2, peut-être que Mélanie et Laurent vont mourir ou avoir un tout autre projet au final. Ça reste à voir. Mais là, mesdames et messieurs, évidemment, eh ben, il faut parler du premier
Je crois que c'est le premier baiser officiel de Daryl qu'on voit sur les écrans. Alors j'ai un doute avec Léa. Peut-être que dans les épisodes bonus de la saison 10, on les voit se fréquenter ou peut-être s'embrasser, mais j'ai un gros doute là-dessus. Mais par rapport au traitement du personnage et de sa rencontre avec Mélanie depuis le premier épisode de la saison 1, putain de merde. On a enfin Daryl qui embrasse quelqu'un et qui va possible... Il y a peut-être possiblement quelque chose qui peut se passer autour de ces deux personnages-là sur le long terme. Sauf si évidemment Mélanie meurt entre-temps. Ce qui serait terrible pour le traitement du personnage de Daryl, mais à la fois très émotionnellement puissant. Mais putain, en 14 ans d'attente, en 14 ans de show de The Walking Dead, ça n'était jamais arrivé. Mesdames et messieurs, Daryl a pécho. Et ça c'est incroyable. Je pense qu'après avoir vu ça, on peut mourir en paix. Daryl a pécho, mesdames et messieurs. C'est tout pour moi. Il manque plus que les retrouvailles avec Rick Grimes. Et je peux vous assurer qu'on a complété parfaitement le personnage de Daryl Dixon. Bref, sinon comme je l'ai dit, épisode globalement lent que j'ai pas forcément apprécié sur la majeure partie, jusqu'à l'arrivée de Carol à Paris où là ça s'est accéléré un petit peu, j'ai trouvé que c'était intéressant. Maintenant, il faut amorcer les retrouvailles entre Daryl et Carol. De quelle manière, je sais pas, est-ce que c'est Carol qui va arriver au Mont-Saint-Michel ou est-ce que c'est l'inverse, puisqu'on rappelle que du coup il y a le mec à la fin de l'épisode qui sait que Laurent, Daryl et Mélanie sont au Mont-Saint-Michel, pardon. On le voit notamment avec sa montre. Est-ce qu'il va céder à la torture et dévoiler l'emplacement? Ça on sait pas. Ou est-ce que ça sera l'inverse? Est-ce que c'est Daryl qui va finir par débarquer à Paris? On le découvrira, je suppose, dans les prochains épisodes. En tout cas, j'espère que celui-ci, la réaction, la review sur l'épisode 2 vous aura plu. N'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu si c'est le cas, à vous abonner, activer la cloche pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Et sur ce, évidemment, portez-vous bien. C'était votre Captain. À la prochaine.